Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Aujourd'hui, je vais te raconter le chapitre 2 de cette série spéciale. Cette histoire n'est pas tout à fait comme les autres. C'est l'une des 4 histoires exclusives créées en collaboration avec la Fondation L'Oréal qui s'engage à encourager la prochaine génération de femmes comme toi à se tourner vers les sciences, accélérer les carrières des femmes scientifiques et transformer le monde scientifique de l'intérieur pour contribuer à une société plus inclusive. Parce que le monde a besoin de la science et la science a besoin des femmes. C'est parti. Chapitre 2. Geneviève Almouzni sur les traces de Marie Curie. Nouvelles héroïnes. Un siècle après la naissance de Marie Skłodowska-Curie en Pologne, c'est dans un petit village d'Algérie que Geneviève pousse ses premiers cris, quelques années après ses 2 aînés. Le papa de Geneviève avait dû travailler très jeune, à 12 ans, dans les mines, et se révèle être un trompettiste talentueux. Sa maman est institutrice. Geneviève n'est pas plus haute que 3 microscopes que ses parents quittent l'Algérie pour une vie meilleure en France et s'installent dans un petit village au nom imprononçable si tu n'es pas alsacien. Ilhuizer, à quelques pas des Vosges, la montagne du petit et grand ballon d'Alsace, tout près de la Lorraine. Ces Vosges, que Geneviève aime tant explorer le dimanche, apparaissent à ses yeux tel un tableau du peintre français Bernard Gantner. Munie de son petit sac en bandoulière, notre nouvelle héroïne s'en va compter fleurettes et observer toutes les fleurs qui parsèment les chemins qui lient le Haut-Königsbourg aux 3 Seppes. À chaque fleur ainsi cueillie, elle leur donne un prénom. Une gentiane jaune, une pensée, un lys martagon, oh, une renoncule des montagnes. Comme une certaine Marie Curie qui aimait elle aussi cueillir des fleurs, et plus particulièrement la rose, sa fleur préférée. Le lundi matin, de retour sur les bancs de l'école des filles du village, elle questionne 1001 fois la maîtresse. Pourquoi le ciel est bleu? Comment les fleurs s'épanouissent-elles? Pourquoi les étoiles brillent-elles? Tu es bien curieuse, Geneviève. La curiosité est mon meilleur défaut, madame la maîtresse. Dans son école, Geneviève doit faire la prière matin, midi et soir. C'est comme le 5 fruits et légumes par jour de la prière. Geneviève n'avait pas très bien compris le principe de la religion, vu que la sienne était d'observer les têtards dans la mare. Elle se dit que si les autres enfants faisaient la prière aussi sérieusement qu'elle regardait les embryons se diviser, ça devait servir à quelque chose. Quand je te dis que Geneviève est une curieuse née. Quand la cloche sonne la fin de la journée, Geneviève court à la maison pour assister sa maman, non pas en cuisine, mais à la préparation de ses apprentissages du lendemain. Sa maman est institutrice et Geneviève est ravie de continuer à lui poser toutes les questions que sa maîtresse s'était abstenue de répondre au matin. Geneviève, viens observer les têtards que j'emmène en classe demain matin. C'est fascinant, maman. C'est quoi? Ce sont des embryons en développement. Waouh, je peux les regarder? Oh, c'est magique, ils se divisent. Et Geneviève reste là, à les observer, émerveillée par la façon que de tels changements étaient possibles. Après le souper, elle monte dans sa chambre lire les histoires de la comtesse de Ségur, mais les malheurs de Sophie l'intéressent guère, et elle les troque par le livre de sable de Jorge Luis Borges.
un auteur qu'elle aime beaucoup. Le livre de sable est une histoire mystérieuse et un peu magique, comme Geneviève adore en lire. Alors, imagine un livre qui n'a ni début ni fin, comme un jeu sans fin qui se mange sans fin. Dans ce livre, chaque fois que tu tournes une page, une autre apparaît. Et tu ne peux jamais revenir à la première ou trouver la dernière. C'est comme s'il y avait des pages infinies. L'histoire raconte qu'un homme reçoit ce livre étrange d'un vendeur qui lui explique qu'il est unique et impossible à comprendre complètement. L'homme devient de plus en plus obsédé par ce livre car il ne peut jamais découvrir tout ce qu'il contient. C'est un peu comme si le livre lui échappait toujours, comme un rêve impossible à attraper. Le livre de sable parle du mystère de l'infini et de l'idée que certaines choses dans le monde ne peuvent pas être complètement expliquées ou contrôlées. Et Geneviève est fascinée par l'inexplicable. Les années 60s laissent place aux années 70s. Le temps des yéyés, de la guerre froide, celui de la folie des Beatles et de la conquête de l'espace clôture aussi une décennie aux multiples découvertes scientifiques. 2, 1, 0, all engine running. Un jour, alors que Geneviève lit tranquillement dans sa chambre, sa maman lui offre une pièce de monnaie, mais pas n'importe laquelle. Oh maman, merci, je l'aime déjà tellement, je la garderai toujours auprès de moi. Ce que Geneviève tient dans sa main comme un porte-bonheur, c'est une pièce de monnaie à l'effigie de son idole, Marie Curie. Parce que Geneviève connaît l'histoire de Marie sur le bout des doigts, tant elle a demandé à sa maman de lui la raconter. Adolescente, Geneviève suit son grand frère, très admirative de la liberté qui le caractérise. Quand elle franchit le portail du collège, Geneviève est curieuse de tout. De littérature, de mathématiques, de biologie. Elle excelle dans toutes les matières, mais c'est en mathématiques et en biologie qu'elle brille plus que les étoiles. Les pauses récréatives au lycée se transforment en exploration du vivant avec une amie de sa maman, qui est professeure de sciences naturelles. Geneviève en vient à supplier la pluie pour étudier les mares dans la cour de récréation et comprendre les mécanismes du vivant. Comment une chenille devient papillon ? Comment un moustique se forme ? Comment un tétard devient grenouille ? Devant le grand tableau noir de la classe, Geneviève lève toujours le doigt. Mais ses professeurs donnent l'avantage aux garçons. Geneviève n'en a que faire et ne baisse pas les bras. Sa voix, elle veut la faire entendre. Après un bac C, tu l'auras, sans biologie, elle part étudier en classe préparatoire à Strasbourg. Sur les bancs de l'école, elle rencontre son futur mari. Comme Marie et Pierre Curie qui s'étaient rencontrés à l'université. Après 2 années en classe préparatoire, elle se lance dans des études de biochimie et de biologie moléculaire. Fascinée par le fonctionnement du vivant, par cette incroyable machinerie qui régit nos cellules. Et avant de t'en dire plus sur les études de Geneviève, je voulais te conter l'histoire de Rosalind Franklin, autre femme scientifique victime de l'effet Mathilda et dont les travaux furent très utiles à Geneviève. Alors, ferme les yeux car nous remontons encore une fois le temps. Il était une fois au début du XXe siècle, en Angleterre, une jeune scientifique aussi brillante que déterminée, Rosalind. Comme Geneviève, Rosalind était fascinée par les mystères invisibles du monde, ceux que l'on ne peut pas voir, mais qu'on devine. Alors, que fit Rosalind ? Elle décida de plonger dans le monde magique de la biologie moléculaire, un territoire encore très peu exploré par les femmes de son époque.
En 1951, quand notre nouvelle héroïne Geneviève n'était même pas encore têtard, Rosaline se lança dans une mission pas banale du tout. Elle voulait comprendre la structure de l'ADN, cette molécule qui contient tous les secrets de la vie. Un défi de taille, même pour une super-héroïne des sciences. Mais voilà, elle n'était pas seule sur ce coup-là. Un certain Maurice Wilkins bossait déjà sur le même sujet. Bon, on aurait pu imaginer qu'ils deviennent un duo légendaire, comme Thelma et Louise version labo. Mais non. Rapidement, leur relation prit une tournure un peu compliquée. Maurice avait ses propres idées. Mais hop, Rosaline lui montra qu'il se trompait. Autant te dire que ça n'a pas aidé à les rapprocher. Oups, désolé Momo. Armée de son appareil photo et de son incroyable détermination, Rosalinde réussit à capturer une image incroyable. Le fameux cliché 51. Cette photo montrait une structure fascinante, celle de la double hélice de l'ADN avec ses 2 spirales élégamment enroulées. Elle venait, sans le savoir, de mettre le doigt sur l'une des plus grandes découvertes scientifiques du siècle. Mais les histoires ne sont pas toujours justes et ça ne se passa pas comme prévu. Maurice, sans prévenir, montra le fameux cliché à 2 autres scientifiques, James Watson et Francis Crick. Et là, catastrophe, ils s'emparèrent de l'idée et annoncèrent au monde la découverte de la structure de l'ADN. En 1962, Watson, Crick et même Maurice reçurent le prestigieux prix Nobel pour cette découverte. Mais elle était où, Rosalinde ? Oubliée. Celle qui avait pourtant fourni la clé de l'énigme. Pas cool du tout. Voilà. C'est pour cela que je devais rétablir la vérité. Et comme vous êtes des dizaines de milliers à écouter le podcast, peut-être que cela apparaîtra dans les manuels scolaires. Pour revenir à Geneviève, après 2 années de classe préparatoire, elle réussit tous les concours, vraiment tous, et choisit l'école normale supérieure à Fontenay-aux-Roses. Rose ? La rose de Marie Curie ? En quelque sorte, Geneviève y voit sans doute un signe. Quand je vous vois passer. L'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses a été créée en 1880 et est d'abord réservée aux filles et destinée à la formation des enseignantes. Chaque jour de ses études, quand elle franchit le grand portail de l'école de Fontenay-aux-Roses, Geneviève se dit « Avance, n'écoute que toi-même ». Bon, à part son conseiller Claude, qui la pousse à explorer tout ce qu'elle a envie de faire, comme toujours. La curiosité de Geneviève n'est pas restée sur le perron de l'école. Elle essaie de comprendre la chimie des molécules et comment cela contribue au fonctionnement du vivant et comprendre l'organisation de l'ADN dans le noyau d'une cellule. Et just like that, Geneviève revient à ses premières passions, quand elle était plus petite que grande et qu'elle observait les grenouilles près de la mare du village. Si Geneviève garde la détermination d'une Marie Curie, elle prend conscience que les femmes autour d'elle se découragent et que les hommes leur montrent que leurs hypothèses ne sont pas sérieuses. Que ce soit à l'époque de Rosalind Franklin, dont tu viens d'entendre quelques bribes de son histoire, Sophie Germain, une mathématicienne du XVIIIe siècle qui utilisa le pseudonyme d'un monsieur Leblanc, pour suivre des cours à l'école polytechnique, ou Geneviève. Il y a encore des Maurice Wilkins pour invisibiliser le travail des femmes. Geneviève en a conscience. Et quand on lui assomme « Tu n'as pas la carrure d'un scientifique », elle répond « Je vais le faire quand même ». Alors, quand Geneviève arrive enceinte à un congrès scientifique et qu'on lui dit « Quel dommage ! C'est fini maintenant pour toi !» Elle répond avec l'aplomb que je te souhaite d'avoir toute ta vie.
Je suis désolée, mais je crois que vous allez me revoir. Geneviève travaille sans relâche et ses efforts sont récompensés. Elle devient une scientifique renommée et reconnue par ses pairs pour ses contributions à la science. Quand Geneviève regarde la pièce de monnaie à l'effigie de Marie Curie que sa maman lui avait offert quand elle était jeune adolescente, elle se dit que son destin était lié à son modèle. Comme les fleurs cueillies dans la nature, comme la rose de Marie Curie qu'elle croise tous les jours dans le jardin de l'Institut Curie, dont elle a été directrice du centre de recherche de 2013 à 2018 et depuis lors, directrice honoraire du centre de recherche. C'était écrit, comme dans le génome d'une cellule. Aujourd'hui, pour Geneviève, sa véritable récompense est de voir des jeunes scientifiques qu'elle a formés réussir à leur tour. Elle leur dit: Oser, parce que c'est vrai que parfois on se réfrène, on se dit non, c'est pas pour moi, je peux pas, j'y arriverai pas, et puis oser et se permettre de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on devient plus fort. Donc je pense que les étapes dans notre progression, elles sont ponctuées de ces erreurs, et ça doit être, chaque erreur est une petite victoire finalement, parce qu'on avance. En 2024, elle a obtenu le prix UNESCO L'Oréal pour les femmes et la science. Son pouvoir de nouvelle héroïne ? L'épigénétique, cette science qui dévoile les secrets de nos cellules. Grâce à ses découvertes, elle a percé les mystères du cancer dès que l'ADN s'installe dans la cellule. Un peu comme si elle arrivait à lire les plans secrets des méchants microbes. Avec son travail, elle a non seulement permis de détecter les maladies plus tôt, mais aussi d'améliorer les chances de survie de milliers de personnes. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire de Geneviève t'invite à suivre tes intuitions et avancer quoi que les autres te diront. À la question que je lui ai posée, « Que dirais-tu à Geneviève dans 20 ans ?» Elle m'a répondu: T'as bien de la chance d'avoir pu faire ce que t'as fait, d'avoir rencontré les gens que t'as rencontrés, d'avoir connu plein de choses. Ouais, t'as de la chance. Et toi, que dirais-tu à ton toi dans 20 ans ? Envoie-moi ton message par email ou laisse-moi un message vocal sur le répondeur du podcast. Et si tu fermes les yeux, je vais te dévoiler quelques conseils que Geneviève m'a confiés pour te lancer dans une carrière scientifique. 1. Sois ouverte. Apprends à discuter avec les autres et recevoir les critiques. 2. Sois curieuse de comprendre. 3. Sois volontaire et ne t'arrête pas si ça ne marche pas tout de suite. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Geneviève Almouzni, chercheuse en biologie moléculaire et directrice honoraire du centre de recherche de l'Institut Curie. J'espère que ça t'a plu et donné envie de comprendre le monde qui t'entoure à travers la science. Dans le prochain épisode, le chapitre 3 de cette série spéciale tous les samedis du mois de janvier, sur le podcast Nouvelles héroïnes, tu découvriras l'histoire de Marie qui t'embarque sur les plages de Dunkerque et à la Cité des Sciences.